Bonjour. Avez-vous vu la présence de l'hémoglobine dans les urines? Sinon, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'hémoglobine qui provient de la dégradation de l'hémoglobine. Vous allez voir que si le globule rouge atteint 120 jours, il est détruit. Le fer est recyclé pour le nouveau globule rouge et les partenaires politiques vont passer dans les urines et les selles. Maintenant, quand ces pigments biliaires sont présents dans les urines, on l'appelle urobilirubine. Maintenant, quand il est présent dans les selles, on l'appelle la stercobiline. Aujourd'hui, avec les réactifs de Ehrlich, on va vous montrer comment on fait la recherche de l'urobilirubine dans les urines. Maintenant, on a deux urines à tester. Il faudra que les urines doivent d'abord être des urines fraîches pour faire ce test. Une fois que le patient est là, il urine. S'il remplit toutes les conditions, il urine après. Directement, vous allez passer à la méthode d'Ehrlich. Maintenant, vous allez voir que je vais prendre deux types aussi pour les deux échantillons. Ça, c'est l'échantillon numéro 1. Vous allez prendre 5 ml dans l'échantillon. Voilà. La pipette est réglée à 1000 microlitres qui fait 1 ml. Attention au pipettage. Il faut savoir pipetter. Je vais mettre 5 ml dans le type numéro 1 de l'échantillon numéro 1. Voilà, vous voyez, voici les 5 ml. Dans l'échantillon numéro 2 aussi, je vais prendre des deuxième type. Je vais mettre 5 ml. Voilà, voici les 5 ml. Maintenant, le réactif d'Ehrlich est de couleur bleu-violette, vous voyez. Maintenant, combien de quantités on va prendre? On va prendre seulement 500 microlitres, c'est-à-dire 0,5 millilitres. Voilà, 500 microlitres. Je vais prendre 500 microlitres ici. Je vais mettre dans les 1. Je vais prendre 500 microlitres aussi, que vous allez mettre dans le type numéro 2, vous mélangez. Voilà. Maintenant, on va attendre 5 minutes. Vous allez mettre votre chrono. On va attendre 5 minutes pour voir ce qui se passe. Maintenant, les 5 minutes sont arrivées. On va observer ce qui se passe avec notre analyse. Regardez, parce que vous savez que les réactifs ici, il va se produire des réactions de réduction. Maintenant, regardez. Voici l'échantillon numéro 1 qui est là. Voici numéro 2. Maintenant, quand vous voyez que l'échantillon devient rouge foncé, ça veut dire qu'il y a la quantité excessive d'urobilirubine. Il y a la quantité excessive d'urobilirubine. Maintenant, lorsque c'est négatif, vous allez voir que c'est brunâtre ou bien c'est rouge brique. D'accord? Maintenant, quand c'est rouge foncé, vous allez voir que la quantité d'urobilirubine est excessive. Parce qu'on sait déjà que l'urobilirubine est présent dans les urines, mais à une quantité normale. C'est-à-dire que ici, la quantité, l'échantillon numéro 2 ici, la quantité d'urobilirubine est normale. Par contre, l'échantillon numéro 1, la quantité d'urobilirubine est
est trop excessif. L'hémoglobine est demandé en cas de cirrhose, la destruction des cellules du foie. Vous allez voir qu'en cas de problème de destruction excessive des globules rouges, vous allez voir lors des anémies hémolytiques, il y a la destruction excessive des globules rouges. Ou toute autre maladie liée à la destruction des globules rouges, vous allez voir que l'hémoglobine serait en quantité excessive dans les urines. Je vous remercie.